comment on fait pour devenir bénévole sur un événement. Comment être un supporter engagé, respectueux et responsable aujourd'hui ? Bienvenue dans le podcast de la semaine olympique et paralympique. C'est parti pour quelques minutes ensemble. Et pour commencer, est-ce que tu sais ce que c'est, la semaine olympique et paralympique ? Chaque année, elle est organisée dans les établissements scolaires de la maternelle à l'enseignement supérieur et dans les établissements aux services sociaux et socio-médicaux, avec pour objectif de bouger davantage, tester des activités sportives et mieux comprendre le sport et ses valeurs. Comme chaque année, la SOP a son parrain et sa marraine. Et pour cette édition, le parrain est Nicolas Karabatic, l'un des plus grands handballeurs français, 3 fois champion olympique et 4 fois champion du monde. La marraine, Marie Baucher, est la paraskieuse avec le plus beau palmarès français. 8 médailles d'or aux Jeux paralympiques et 22 titres de championne du monde. Nicolas, Marie, à vous de jouer. Envie de porter haut les valeurs olympiques et paralympiques ? Participez à la SOP 2026 et contribueront ensemble à transmettre cet esprit unique dans toutes les écoles, collèges, lycées, établissements d'enseignement supérieur et établissements médico-sociaux. Profitez-en pour découvrir ou redécouvrir les différentes formes d'engagement qui font vivre le monde du sport et ses valeurs. Ensemble, engagés pour la SOP. Ensemble, engagés pour la SOP. Pendant cet épisode, on va explorer 3 thématiques en lien avec l'engagement. Bouger, aider et encourager. Prêt à voir ce qu'il se cache derrière ces 3 mots ? Allez, c'est parti. Et on commence tout de suite avec le mot bouger. Pour en parler, je suis avec Oriane Lopez. Oriane, peux-tu te présenter s'il te plaît ? Je m'appelle Oriane Lopez, je suis docteure, donc je travaille en médecine du sport et en médecine physique et de réadaptation, notamment tout ce qui concerne les questions de handicap, et j'ai été moi-même athlète paralympique dans le passé. Première question, très simple mais très concrète, pourquoi le sport c'est si important ? Alors le sport, c'est important avant tout pour prendre du plaisir, parce que dans la vie, il faut faire des choses qu'on aime. Et puis le sport, il contribue à la santé globale. La santé, elle se définit par le bien-être, qu'il soit sur le côté physique et sur le côté mental. Donc sur le côté mental, le sport, il aide à se sentir bien. Et puis aussi, le fait de pratiquer du sport avec des gens, ça développe les éléments de sociabilité, ça crée un cercle d'amis, ça permet de s'identifier aux autres, de parler des problématiques qu'on peut avoir entre adolescents dans un champ différent que celui de l'école. Et sur le côté physique, il permet de renforcer l'endurance, le cœur, les poumons, de renforcer les muscles, les os, de prévenir le surpoids. Donc il aide plein de choses sur le côté de la santé physique et aussi sur l'équilibre de la santé mentale. Donc bouger, ça joue autant sur le corps que sur le mental. Océane a une question pour toi. Je m'appelle Océane, j'ai 17 ans et j'aimerais savoir comment l'activité physique et sportive agit-elle sur notre cerveau. Du coup, l'activité physique et sportive, elle joue sur le cerveau plutôt bénéfiquement par les hormones du plaisir, les hormones qu'on sécrète quand on pratique une activité, qui sont notamment les endorphines, la dopamine et l'adrénaline. Et ces hormones, elles permettent à la fois d'avoir des sensations de plaisir, mais aussi de trouver un certain équilibre physique et mental, d'améliorer le sommeil, de diminuer l'anxiété ou le stress. Est-ce qu'il existe un temps limite de sport par semaine à ne pas dépasser, au risque d'entraîner des effets négatifs sur notre santé ? On parle plutôt, c'est vrai, d'heures minimum. On sait qu'il est recommandé de faire au moins 60 minutes d'activité physique et sportive par jour, d'intensité modérée à soutenue. On sait qu'au-delà de 60 minutes par jour, on a un bénéfice supplémentaire pour la santé. Après, on demande à ce que les gens soient encadrés s'ils pratiquent vraiment beaucoup de sport, donc c'est-à-dire plus de 12 à 15 heures par semaine, qu'ils soient suivis par des kinés, par des médecins, pour avoir les bons conseils, notamment pour la récupération, et qu'on soit toujours dans le bénéfice lié à l'activité physique et qu'on s'expose au moins aux risques liés au fait de trop pratiquer. Mais on n'a pas d'heure limite à partir du moment où le corps il est préparé pour ça et que la santé physique et mentale permet de bien s'entraîner. Merci Oriane pour ces explications. Est-ce que tu as un dernier message à faire passer à nos lycéens et lycéennes qui participent à la SOP ?
Je dirais que ce qui est vraiment important, des fois, on essaie des sports et on se dit: «Ah mais le sport, c'est pas fait pour nous». En fait, je pense que pour tout le monde, il y a un sport qui est fait pour nous, à partir du moment où c'est celui qu'on aime et il faut pas s'arrêter sur 1 ou 2 sports qu'on va essayer, qu'on va pas trop aimer ou des fois un club ou 2 sur lesquels on va pas forcément se sentir bien. Il faut pas hésiter à retenter la chance de pratiquer une activité parce qu'il y a forcément une activité et un lieu qui est fait pour que vous pratiquiez et que vous surtout, vous y trouviez du plaisir. Tu l'auras compris, le sport est essentiel à ton bien-être et il existe forcément une activité physique faite pour toi. Autour de la deuxième thématique de l'engagement, aider. Parce que dans le sport, il n'y a pas que les athlètes, il y a aussi toutes les personnes qui rendent les entraînements, les clubs, les événements possibles. Allons à la rencontre d'Antoine Fauveau qui est bénévole. Salut Antoine, allez je te laisse te présenter. Alors, je m'appelle Antoine, je suis du coup président d'un club nautique, donc on fait de la natation, de la plongée, de la nage avec palme et de l'aquagym. Et puis, je suis aussi président dans ma fédération de toute la nage avec palme au niveau national. Merci beaucoup. Si je comprends bien, tu es président bénévole de ton club de sport nautique. Qu'est-ce que cela implique concrètement pour toi ? Alors, au sein du club, je suis président. Donc, c'est-à-dire que c'est moi qui représente le club au niveau des instances, des municipalités, par exemple. C'est moi qui ai toutes les responsabilités au niveau de la loi. Donc, au club, j'anime tous les conseils d'administration. On est 12 élus dans le conseil d'administration. Dans les 12 élus, on a un bureau de 3, donc un président, un secrétaire, un trésorier, une trésorière en l'occurrence. J'anime les assemblées générales. Et puis, je suis aussi l'interlocuteur pour tous les responsables de section. On a 5 sections au club, donc tous les responsables de section travaillent avec moi aussi pour faire développer le club, faire venir plus d'adhérents. Et puis, j'essaie d'aller voir aussi les sections sur leurs différentes activités, que ce soit en compétition de natation, nage avec palme, ou sur des événements de plongée. J'essaie d'être là aussi pour voir un peu comment ça se passe et puis partager de bons moments avec les bénévoles et les adhérents. Et tu es aussi engagé dans ta fédération, non ? À quel titre ? Alors, je suis au niveau national, je suis élu à la Fédération française d'études et des sports sous-marins. Donc, dans cette fédération, il y a plusieurs commissions, dont des commissions sportives. Je suis président de la commission nationale nage avec palme. Mon rôle en tant que président, c'est d'animer cette discipline avec les membres de ma commission, réfléchir au règlement sportif, organiser toutes les compétitions nationales. Et au niveau international, c'est d'accompagner les équipes de France par délégation du président de la fédération. Moi, quand je pars, je suis chef de délégation avec des entraîneurs, un staff médical aussi qui est présent. Et on accompagne les sportifs de haut niveau pour aller chercher la médaille internationale, le titre. Allez Marianne, je te laisse la parole. Bonjour, je m'appelle Marianne, j'ai 17 ans et je suis élève en terminale et je voulais savoir comment on fait pour devenir bénévole sur un événement et s'il y a un processus particulier à suivre. Alors Marianne, ça dépend des événements. Sur les gros événements, généralement, il y a des appels à candidature pour être bénévole. Il faut postuler, puis après, il y a des entretiens qui sont organisés en fonction de tes compétences. Et puis sur des événements un peu plus petits au niveau local, faut pas hésiter à aller te rapprocher directement du club, dire que toi, tu es disponible sur ce week-end-là et te proposer pour être bénévole. Ils seront très contents de te voir arriver parce qu'on a toujours besoin de bénévoles et encore plus de jeunes bénévoles. Toujours plaisir de voir des jeunes de ton âge s'investir. Avant de terminer, un message à faire passer aux lycéens et lycéennes qui nous écoutent ? On a besoin de bénévoles. Ça fait un peu peur. On se dit, ah non, c'est pas ma place. Il y a déjà du monde pour faire ça. Il faut pas hésiter à y aller, à les toquer à la porte. Parce que les bénévoles aussi, parfois, n'osent pas demander aux jeunes. Et même si c'est des très vieux bénévoles qui sont là depuis très, très, très longtemps, il faut pas hésiter à les secouer un peu pour apporter un peu de votre fougue et votre jeunesse. Retiens que s'engager en tant que bénévole n'est pas réservé aux adultes. Si tu veux aider, commence par te renseigner autour de toi, au sein de ton club, d'autres associations ou sur un événement sportif. Il y a toujours un rôle utile à prendre. Troisième thématique de l'engagement, encourager. Et on va voir ça à travers le supporterisme. Pour en parler, j'ai la chance d'être avec Gaëlle Vella. Bonjour Gaëlle, veux-tu bien te présenter ? Oui, bien sûr. Donc, je m'appelle Gaëlle, j'ai 41 ans. Je suis leader à l'Ailé Bleu depuis Paris 2024 et j'ai longtemps œuvré en tant que bénévole, en tant que dirigeante et en tant qu'entraîneur. Et donc, le programme Leader à l'Ailé Bleu est quelque chose qui, du coup, réunit un peu tout ça avec le supporterisme. Et je suis vraiment ravie de faire partie de cette aventure. Gaëlle n'est pas une simple supporter des équipes de France, c'est une leader d'ambiance. Mais qu'est-ce que c'est concrètement ? Alors, un leader d'ambiance, déjà, avant tout, c'est porter la voix des supporters français pour accompagner l'athlète vers la victoire. Un sport sans spectateurs et sans supporters, ça se vit un peu plus difficilement. Notre rôle, du coup, de leader, c'est donner de la voix, lancer des chants,
faire vibrer les gradins, agiter les drapeaux. Et notre but final, en fait, c'est d'embarquer tout le public avec nous. Et quel rôle joue le supporterisme sur les athlètes ? Beaucoup d'athlètes le disent, sans supporters, le sport c'est autre chose, l'air de rien. Avoir un public, c'est pas jouer juste pour soi, même dans les sports individuels, c'est communiquer quelque chose à un public. Et beaucoup de sportifs le disent, j'aime transmettre cette joie au public. Et donc, on a un vrai rôle, en fait. Beaucoup de sportifs arrivent à se transcender dans des lieux, dans des stades, parce que ils disent, ce public-là, il est incroyable. Et je sais que je vais réussir à me dépasser. J'imagine que quand on encourage, il y a une dimension de responsabilité. Quelles sont les valeurs à défendre et à porter ? Alors, oui, un supporter doit véhiculer, doit transmettre un message qui est, plusieurs messages même. On n'oublie pas, l'olympisme, c'est amitié, respect, excellence. Et Pierre de Coubertin a lancé cette valeur olympique qui est plus vite, plus haut, plus fort, ensemble. Ces valeurs-là, elles sont obligatoirement appliquées par le supporter. Sans ça, on n'est pas supporter. Et on a un devoir en tant que supporter d'engagement citoyen. C'est obligé. On supporte la France, donc il faut supporter ses valeurs avec. Gaël, Antoine a une question pour toi. Bonjour, je m'appelle Antoine et je suis en classe de terminale. Je me posais la question de comment être un supporter engagé, respectueux et responsable aujourd'hui. Toutes ces notions de respect, de fair play, toutes les valeurs du sport, il faut se l'appliquer à soi-même en premier et vraiment les vivre. C'est pas juste les disséminer par les mots, c'est le faire avec l'action, par des engagements divers. Un supporter, c'est pas juste dans les tribunes, et il y a plein de petites actions au quotidien à faire, par du bénévolat, être dirigeant, juste encadrer une sortie sportive. Tout ça, pour moi, c'est être responsable et engagé. Un dernier mot pour tous les élèves qui nous écoutent ? Un dernier mot, j'entraîne depuis 20 ans des filles au hand et malheureusement le constat depuis 20 ans est le même, c'est que les filles ont honte de faire du sport. Montrer aux autres qu'il n'y a pas de honte à avoir à faire du sport, il n'y a pas de limite. Maintenant, tu comprends pourquoi c'est important d'encourager les équipes de France aux Jeux Olympiques et Paralympiques, mais aussi dans toutes les autres compétitions. Si tu veux en savoir plus et retrouver notamment les chiffres clés du supporterisme, rendez-vous dans ta gazette papier. C'est la fin de ce podcast. J'espère que tu as passé un beau moment et que tu as appris plein de choses autour de l'engagement sportif, l'engagement bénévole et l'engagement supporter. Je te souhaite une très belle SOP et à très vite.